Hello, hello, je vais vous faire un petit message pour toi qui ne dors pas, ou pour vous qui ne dormez pas. Donc, je fais un petit essai son, j'espère que ça va aller. Et on va débuter tout de suite avec tous les oracles qui vont se présenter à nous pour te délivrer le message. Donc, je vais baisser un petit peu d'un ton, je vais baisser le débit par rapport à la guidance du mois de septembre pour les Capricornes et on va chuchoter un petit peu plus, comme d'hab, pour te donner le message que tu as à entendre. Alors, ce message est un message intemporel. Euh, il est valable si tu l'écoutes maintenant, il est valable pour toi maintenant. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde de la même manière, ça ne pourra pas d'ailleurs parler à tout le monde, mais c'est pas grave, s'il te parle, si tu es là, c'est que tu as besoin d'entendre quelque chose de ce message en tout cas. Et tu n'hésiteras pas, je l'espère, à me laisser des commentaires. Alors attends, parce que comment j'avais mis la caméra, et ben on va voir si ça fonctionne. Regarde tous mes petits gâteaux que j'ai fait demain. Et oui, ça c'est ma portion pour une journée, non, je plaisante. Non, c'est ma portion pour mes collègues. Bien entendu, je t'enlève mon téléphone et on est parti pour ta guidance. Regarde, avec ce joli petit sachet de toute beauté. Alors, on a plusieurs jeux. J'ai envie de commencer avec le Béline, qui va nous parler cash des choses pour toi. Qu'est-ce que ça nous dit, ce petit message? On a fait un petit trou dans le paréo, comme je disais tout à l'heure. Donc j'espère que tu vas bien, que tu m'entends. Je hausse le son. Ne bouge pas, toi. Voilà. Je vois, tu m'entends toujours. Si tu m'entends, lève la main. Non. Si tu m'entends, laisse-moi un commentaire. Et sinon, eh bien, mets un petit casque. Tu verras, ce sera très agréable pour toi dans ton oreille, je l'espère. Donc on a de l'intuition actuellement. Avec l'eau, il y a quelque chose qui se déroule comme on le voulait, comme on le sentait, comme on l'attendait. Et on y va. Avec un bonheur qui arrive également. Alors on parle d'intuition, on a le sentiment qu'un bonheur est en train d'arriver. Un grand bonheur est dans mon cœur quand je t'aime en français. Et ce bonheur qui me fait peur, car il me fait tout oublier. Si tu trouves, c'est la plus belle clé du monde. Que tu sois brune, que tu sois blonde. Ah, alors, tout marchait comme il le faut quand, d'un seul coup, quelque chose est venu casser un bonheur presque routinier. Qu'est-ce que c'était? Alors, il y a eu des... Tu sais, ça me fait penser à un développement de roman. Tu as le point de départ avec la situation initiale. Tout est calme, on nage dans le bonheur, on navigue en plein bonheur, et d'un seul coup, il y a l'événement déclencheur qui va venir casser le rythme et nous faire arriver dans l'instant. Cet accident, alors cette chose brutale, ça peut être un événement, hein, c'est pas forcément la foudre, l'accident. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive subitement dans ta vie, tu vois. Il était une fois, c'est ça, c'est le fond, le second plan, la description de ton environnement. Et là, d'un seul coup, quelque chose est arrivé. Mais lors de cet événement, alors qu'il n'a pas forcément été heureux, forcément, mais il y a quelque chose d'assez brutal qui t'a permis de comprendre que tu avais un appui ou d'avoir l'appui de quelqu'un. Forcément, on a toujours l'appui, ou de t'appuyer sur quelque chose ou quelqu'un. Et c'était, voilà, trafic. Alors, on parle de beaucoup d'échanges qui sont revenus. Tu sais, c'est un peu comme si ça avait ça avait accéléré ta vie, cet événement. Alors, pour moi, c'est un événement très proche. Et ouf, si c'est, comment dire, si c'est pas encore passé, si c'est que il y a quelque chose de routinier presque, d'ennuyeux. Je n'irais pas dire jusqu'à ennuyeux, mais c'est un bonheur tranquille. C'est pas un bonheur passion, c'est un bonheur qui roule. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie de manière accidentelle. Alors de manière, on va pas dire accidentelle, ça va te faire peur, sinon, mais de manière imprévue.
et qui va te montrer que tu as un appui par des échanges. Tu vas devoir, c'est comme si, admettons, je vais te prendre un exemple assez imagé, tu as une fuite d'eau chez toi, et bien, dans les pénates, et bien, d'un seul coup, tu fais appel à quelqu'un, il y a des échanges avec un plombier, et voilà, il vient dans ta maison, et vous vous mariez, et vous êtes les... Non, je reste sur la guidance. Tu as la protection, tu as un obstacle, un retard, quelque chose qui va te provoquer un retard sur ta petite lancée là. Alors ça peut être aussi une indisposition momentanée avec la maladie. En tout cas, quelque chose qui te retarde. Comme si tu devais te déplacer et finalement c'est annulé. Il y a un déplacement peut-être qui est annulé, des échanges. Qu'est-ce que c'est? Ah, quelque chose. Alors, c'est peut-être un acte de quelqu'un, l'action de quelqu'un, la trahison, quelque chose qui pour lequel tu réagis mal. Et on va te soutenir. C'est comme si quelqu'un te trahissait. Et par là, tu vas voir qui sont tes amis, qui sont tes appuis. Les gens vont réagir et tu vas voir que tu es protégé. Ici, on a la grâce. Ça va même te faire plaisir. C'est un mal pour un bien, mais un petit mal pour un bien. Parce que ici, regarde, avec la famille, tout le monde revient pour autour de toi. Tout le monde vient s'enquérir si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'un appui. Tout le monde revient autour de toi après cette trahison. On a appris que tu avais, je sais pas, subi quelque chose ou alors ça peut être la trahison de certains membres de ta famille qui sont partis, qui t'ont fait faux bond ou qui ne t'aident pas dans une situation difficile. Imagine, ça peut être tu t'occupes de tes parents et tu attends de l'aide de ta famille et de tes frères et sœurs et ils se débinent. Ou tu appelles à l'aide parce que tu as des difficultés supplémentaires et tu ne peux pas faire face à tes obligations et tu n'as pas d'aide, on te trahit. Alors, intelligence. Départ, intelligence, entreprise. Du coup, tu vas faire appel à quelqu'un d'autre. Du coup, tu vas faire appel à quelque chose qui n'est pas dans tes habitudes. Ça va t'obliger à sortir un petit peu de tes pénates et de ton confort. Parce que, tu sais, c'est comme... moi, je me souviens, je vais te prendre l'image, je prends toujours des images, ça m'énerve. Un grand changement. Quand on avait un cyclone, quand j'habitais La Réunion, on avait l'impression que déjà on allait manquer, qu'on n'allait pas avoir. On prenait des précautions et puis quand ça arrivait, on faisait face à ce qu'il y avait soit à réparer, soit fallait attendre que les communications, c'était pas non plus catastrophique, on n'était pas dans la brousse, donc, mais il y avait toujours des choses à réparer, fallait attendre que la radio réémette, fallait attendre que l'électricité revienne, que l'on puisse avoir de l'eau courante normalement. Bon, on avait fait des petites provisions, on avait du gaz, on avait des allumettes, on avait tout, puis on était... il y avait quelque chose qui nous montrait qu'on avait un appui. Eh bien, c'est cette métaphore-là que je vais te montrer. C'est exactement cette métaphore-là. L'eau est tranquille, d'un seul coup, il y a un cyclone, tu as des appuis, on se regroupe, la famille se regroupe. Et bon, là, tu vois aussi quels sont les gens qui sont capables de t'aider aussi quand tu demandes de l'air et que tu sors dans la rue, tu dis j'ai mon toit qui est tombé, venez m'aider. Et là, tu vois quels sont tes amis. Donc, il y a des gens qui arrivent et c'est pas forcément les gens de ta famille qui t'aident. Par contre, il y a une liesse quand il s'agit de reconstruire, quand il s'agit d'entraide, il y a une liesse qui se crée et là, on te parle de ça. Donc, c'est un message un peu particulier. Je vais prendre le tarot des mondes oniriques pour te parler de cette guidance encore et de ce message. Donc on a l'as d'épée. Bon, prise de décision, forcément, tu vois, c'est vraiment on va arriver au dénouement. Prise de décision, on est agile à réagir. Et puis on a perdu espoir, mais on le retrouve petit à petit avec l'étoile. On ne le voit pas, l'espoir. On avance, tu vois, on est dans la reconstruction de quelque chose, on est dans le dépatouillage d'une situation un peu délicate, on est dans l'aide à une personne qui en a besoin, si c'est une personne de ta famille qui était
qui a besoin de ton, ton aide, tes services, ton aide à la personne, entre guillemets. Et on est obligé de prendre tu sais, d'agir dans l'urgence. Je pense à ces soignants qui nous ont aidés pendant la période de Covid. Le valet d'épée, prise de décision, on tergiverse pas. Quand il y a urgence, on parle de manière efficace. C'est-à-dire que on peut avoir des paroles blessantes, mais c'est pour la bonne cause. Il faut faire attention. Quand tu dis fais attention, t'es pas allez, il faudrait peut-être faire un petit peu attention. Non, tu dois dire fais attention, tu peux être dur dans tes paroles, mais il faut que la parole, elle soit efficace. Donc peu importe la fin pourvu qu'on ait, peu importe les moyens pourvu qu'on arrive à ces fins. Le roi de Pentacle, tu vas retrouver ton abondance. C'est euh, un exercice d'incendie ou qu'on est en train de faire pour voir si tout est en place en fait. Si tu es capable de réagir. Et c'est si tu es en vigilance tout le temps. Valet de bâton, il y a plein de nouveaux départs avec le valet d'épée, le valet de bâton. Du coup, ça t'en profites pour réparer les choses qui devaient se réparer un petit peu. Tu refais, tu consolides pour la prochaine fois. Et puis, il y a de la surenchère de vouloir bien faire. Attends, je te mets quand même le jeu sous le nez, hein, ce sera mieux, non? T'en penses quoi? Donc voilà, il y a de la surenchère. Chacun y va de son petit... et moi j'ai un peu, imagine, on est toujours dans la reconstruction, et moi j'ai du bois, et moi j'ai de la ficelle pour faire tenir notre nouvelle cabane, et moi j'ai de quoi faire, j'ai des allumettes pour faire un feu, et voilà, tout est reparti, et on retrouve, on va faire une belle rencontre, hein. On a fait une belle rencontre dans cette expérience, dans cette épreuve. Parce qu'il s'agit quand même d'une épreuve. C'est pas quelque chose qui au départ est confortable. C'est pas quelque chose que tu as désiré. C'est quelque chose qui t'arrive à l'improviste, un peu de manière imprévue, et qui va pas t'empêcher de continuer dans tes projets. Au contraire, il va te faire foncer dans tes projets encore plus vite. 3 de coupe et en plus tu vas être aidé. 3, tu vas célébrer. Tu vas en parler. Ça va te donner l'occasion de parler de tes projets, de dire finalement, plutôt que de reconstruire, moi j'ai l'idée de partir en voyage. Il y a quelque chose comme ça, je t'invente l'histoire, là, je te refais l'histoire, mais c'est un petit peu le jeu, hein. Ma pauvre Lucette. Roi de bâton, tu es ton propre maître, tu es le roi du monde. Tu vas construire un monde à ton image, selon ton désir. 5 d'épée. Alors le 5 d'épée nous parle de sortir du conflit ou de gérer les conflits. Il y a des choix à faire. Il y a quelqu'un qui t'attend là dans l'ombre et qui est en attente de quelque chose pour toi. La communication va reprendre avec cette personne. Il y a des messages. Il y a peut-être un déplacement prévu avec. Et pour le moment, on baisse un peu la garde. On va te demander de faire un peu preuve d'indulgence, de bienveillance, de protection. Tu dois attendre l'autre, c'est ce que ça me dit. Attends l'autre, il n'est pas pressé, il n'est pas prêt peut-être. Il a peur d'oublier des choses chez lui, tu vois. Bon, il y a le chariot, donc soit tu pars tout seul, soit tu pars avec, mais il y a quelque chose où tu vas y aller en précurseur, tu vois, c'est comme si tu allais voir en éclaireur, pas en précurseur. En éclaireur, si tu peux emmener tout le monde avec toi, les gens que tu dois emmener. Bon, c'est que visiblement, attends, je te montre les cartes, parce que c'est quand même dommage, un si beau jeu. Le chariot, le cavalier de pentacle, alors il fonce, hein, il fonce. Le chariot, le cavalier de pentacle, c'est que ça y va, hein, pour toi. Mais tu as un retard à rattraper, là, tu as quelque chose qui te pousse aux fesses, comme on dit. Tu es propulsé, tu prends la tangente, tu pars presque en satellite, en orbite. Tu n'es plus du tout, voilà, tu vas vers ta conquête à toi, hein. Mais tu oublies personne. C'est juste que d'un seul coup, tu t'es rendu compte de la fragilité de ton petit royaume de tes pénates et puis de l'ennui que tu y trouvais. Tu commençais à y trouver. Parce que tu n'as rien trouvé de mieux que de reconstruire cette période de reconstruction qui te paraissait presque des enthousiasme, jubilatoire en fait, tu vois. Jubilatoire pourquoi? Parce que ça t'a fait comprendre que tu pouvais vivre avec beaucoup moins que ce que tu avais, et puis tu vas vers ton abondance, une autre richesse, quelque chose,
Tu as envie de tenter l'aventure, là, avec la reine de bâton et le roi de bâton. Vous allez vers la conquête d'autres planètes, carrément. D'autres planètes, d'autres contrées. Et il y a le 10 de coupe. C'est comme si tu allais vers la conquête de l'Ouest, là. Je revois la conquête de l'Ouest avec la certitude. Tu sais, l'ancien monde n'est plus satisfaisant. L'ancien monde, on n'a pas une place satisfaisante. On a envie d'emmener son petit monde, tout son petit monde, de prendre son petit monde sous son bras et de l'emmener ailleurs, vers d'autres contrées, où bien sûr des dangers et l'aventure nous attend. Hein. Il va falloir tout construire, tout reconstruire. Et puis l'inconnu, ça peut faire peur. Mais quel enthousiasme, et comme c'est jubilatoire, comme ça va te chercher loin dans ta créativité, dans ton enthousiasme, allez les gars, on y va, on est prêt, on reconstruit, et tu es protégé, tu sens que c'est le bon moment, que tu ne seras pas dans 10 ans. Si tu veux, tu sais tu le sais ça, tu l'as déjà fait, tu es déjà parti à l'aventure, donc vas-y, lance-toi. Je te mets la carte de la protection. Je vais faire court pour ton message de toi qui ne dors pas, parce qu'il va falloir quand même que tu ailles dormir avec tout ce qui t'attend. Et je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner et à liker, partager pour faire un peu bouger la chaîne afin que nous puissions gagner, refaire des concours. Toujours avec mon oracle. Je te fais plein de bisous, je te dis à très vite. Bisous, bisous.